Coucou les amis, désolé pour le début, madame avait oublié le micro, qui est mal positionné parce qu'il est à côté du foulard. Bon, ça va chez vous? Bah, écoutez, moi ça va. Je me suis lavé les cheveux hier, donc bien sûr. Puis j'ai pas eu envie ce matin de faire 6000 broches là, et j'ai dit, allez basta. Je me suis contentée de mettre du rouge à lèvres, que j'ai sûrement très mal mis, comme d'hab. Je vous en reparle parce que justement c'est celui que j'ai acheté en même temps que le correcteur que je vous ai présenté dans une autre vidéo que vous aurez vu. De la marque Vitry, Bonska, là. Bon, j'en reparlerai éventuellement si j'y pense. Ça fait beaucoup de... éventuellement si j'y pense. Utilise moyen. Bon, on y va. Aujourd'hui, retour de course, vous l'aurez vu dans le titre. Alors là, j'ai deux escalopes de dinde. Produits pouces, mais je sais qu'elles sont très bonnes. Elles sont suffisantes pour ce que j'en fais. Tiens, je vais vous donner une astuce concernant la découpe. Donc, deux escalopes de dinde, 2,50 €. Je les décongèle directement parce que je crains le poulet, la dinde. Moi, quand ça reste dans le frigo, je trouve que... Déjà, de toute façon, ça sent quand vous ouvrez la barquette, je trouve. Même s'il est... tout bon, bon là il est encore tout bon puisque je l'ai acheté hier et il va jusqu'au 20. Bon, mais je prends mes précautions. Je me suis déjà fait avoir avec des produits avec la bonne date, où la date n'était pas dépassée, mais la dinde, une cuisse de dinde qui était une infection quand je l'avais ouverte, donc je l'ai jeté. Donc maintenant je congèle illico presto. Et c'est très facile à découper comme ça. Alors, oui, tiens, je vous dirai après pourquoi, qu'est-ce que je vais en faire. Non mais je vais y arriver à construire des phrases. J'ai encore mon creux alors que je mets les dents. Vous voyez? Donc, c'est pas dû à la dentition. C'est marrant. Ah, la vieille mamie, elle se creuse ici, puis elle grossit là. Mais mamie est vivante et heureuse de l'être. Allez, on touche un peu les cheveux avec de l'eau sur les mains. Donc, ces escalopes, alors, je veux les découper en lanières. Sachez que pour découper correctement une viande en lanière, il ne faut pas la couper dans le sens des fibres de la viande, car si vous la coupez dans le sens des fibres, vous aurez donc des lanières avec toutes les fibres entières, donc beaucoup plus difficile à manger, à mâcher. Or, si vous coupez votre viande dans le sens inverse, dans le sens perpendiculaire à la fibre, vous coupez la fibre, ce qui veut dire que vous aurez des morceaux avec peu de fibres et ce sera beaucoup plus souple et tendre sous la dent. J'ai fait des recherches internet le jour quand j'ai voulu faire, je ne sais plus, des lanières de veau, je crois, et je ne voulais pas gâcher mon veau. C'est du veau d'ailleurs. Enfin bref, on s'en fiche, voilà. Donc, et c'était très très bien, vraiment. Donc couper pour faire des lanières dans le sens inverse des fibres. On aurait tendance à suivre les fibres. Ça paraît naturel. Bon, certains le conseillent, mais bon, les chefs disent l'inverse. Moi, j'ai suivi les chefs. Chef Flo. Donc, je vais donc en faire des lanières de ces deux escalopes. Il y a combien de grammes? Dis-moi-y tout. Dis que je trouve, vu comment je suis grognasse. C'est écrit en gros en plus. 240 grammes. Donc l'escalope fait, on va dire, 120 grammes. Ce qui n'est pas du tout une évidence, hein, puisque les deux escalopes ne sont pas forcément identiques. Je pense faire de la dinde à la sauce sucrée-salée. Pas du tout. Effacez ce que je viens de dire. Éponge magique. Avec moi, on les use, hein, les éponges magiques. Ou le rembobinage à l'ancienne, avec le stylo là. Seuls les plus de, allez, 45 ans comprendront. Oui, je pense 45 ans. Oui, donc à la sauce aigre douce que j'ai acheté chez Grand Frais, que je vous présenterai dans une vidéo suivante. Je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Je suis minutée, les gars. Je suis minutée parce qu'il faut que je prépare le sandwich au jambon de monsieur avant qu'il ne parte à 13h30. Oui, il peut pas le faire lui-même, me direz-vous. Eh bien non. Chef Flo est là. Bref, donc des escalopes de dinde. Peut-être que j'en utiliserai qu'une, si je fais
lanière assez fine, mais c'est difficile. Mais quand c'est congelé, je vous assure, astuce également, découpez-les congelés. C'est beaucoup plus facile, ça glisse pas, hein. Et comme la savonnette, ça y est. Et au bout du compte, elles décongèleront encore plus vite. Donc vous les sortez la veille, pour les utiliser le lendemain, vous les sortez le matin pour l'utiliser le soir. Vous savez décongeler une viande, il faut qu'elle décongèle le plus lentement possible. Évitez le micro-ondes qui l'a pré-cuit. Sauf urgence, un amoureux qui débarque au dernier moment, il faut lui faire à manger, le gars. Décongèle au micro-ondes, fais gaffe, ton steak sera cuit. Bref, ceci, je parle d'expérience. Et puis donc, sinon, ou comme ça, donc aigre douce, ou bien curry coco, comme d'hab. Enfin, mais bon, pour changer un peu quand même. Hein. Aigre douce, c'est trop bon. Vite, allez le remettre au congé, là. En ce qui concerne le congélateur, j'ai également acheté une boîte, puisque c'est en boîte, en carton, de 450 grammes, c'est largement suffisant, de pommes rissolées. On aime beaucoup ça. Vous les faites juste dorer à la poêle, au four si vous voulez, vous pouvez. Moi j'évite parce que ça les dessèche vraiment. Moi je les fais dans la poêle avec un tout petit... Il faut mettre un peu d'huile d'olive, il faut mettre un peu de gras, sinon je trouve que même dans une poêle anti-dérapante, j'allais dire, ça c'est les chaussures ou les chaussettes, même dans une poêle anti-adhésive, ça vous noircit le produit, je trouve. J'aime pas du tout. Moi, je mets toujours un peu d'huile, quitte à bien entendu après les essorer, à les mettre sur un sopalin avant de les mettre dans l'assiette. Et puis moi, je les inonde vers la fin de la cuisson. C'est pré-cuit, donc il ne faut pas longtemps. Ils disent 8-10 minutes à la poêle. Voilà. Ben, surveillez à faire sauter, enfin, à remuer. Parce que moi, faire sauter les pommes sautées, des pommes rissolées, ils vont sauter. Ça sera vraiment des pommes sautées. Il y en aura partout dans la cuisine. Non, vous voulez remuer avec une cuillère, une tapette, j'allais dire. Non, une raclette, enfin un truc, une maryse, enfin un truc comme vous voulez, quoi. Vous les remuez. Et moi, donc, en fin de cuisson, je les inonde, et c'est qu'à le dire, de persillade. Moi, j'ai une persillade, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne me souviens plus. Je vous la présenterai quand elle sera finie. Elle est géniale. Il y a du sel, du poivre. Non, du sel, de l'ail, du persil. Il faut se méfier donc parce qu'il y a du sel. La première fois, je n'avais pas regardé ce qu'il y avait dedans, moi, pensant que c'était une persillade ail persil. Non, il y a du sel dedans. La première fois, j'avais donc salé et après mis la persillade. Donc, comment dire, c'était très salé. Bref, je n'ai pas acheté, donc aucun intérêt. On va continuer. Donc, pommes sautées, pommes rissolées, une valeur sûre. Tu as t'attends ton congèle. T'es pressé ou t'es flemmarde. Like me. Ouais, je peux être les deux, je peux être pressée aussi des fois. Enfin. Bon, comme on a présenté de la viande, on va continuer avec la viande, on en a très peu, je crois qu'il y en a deux. Un gros poulet. Alors, c'est un gros poulet parce qu'il fait 1,3 kg. Mais j'ai pris un poulet prêt à cuire, encore heureux, je ne vais pas non plus le vider. Quoique s'il faut, je le ferai. Mais bon. On va faire éviter. Oui, je dois savoir faire, il faut fourrer la main. Oui, il faut fourrer la main dans le luc de la bête et puis retirer ce qu'il y a dedans. On n'est pas là pour... Oh, pardon aux véganes, à ceux qui craignent, comment végétariens, végétaliens, enfin tous ceux qui sont végétaux, que je ne critique pas, simplement je dis... Ce n'est pas mon cas. Enfin, ça pourrait l'être si j'étais toute seule. C'est là, je me gêne. Si j'étais toute seule, je suis sûre que je pourrais. Mais avec monsieur qui est un carnivore né, c'est pas possible. C'est gênant dans mes lunettes, hein. Oui, mais alors là, je parle à... je sais pas. Donc bon, il a coûté, pas très cher finalement, mais bon, 6,54 € pour 1,3 kg, donc il était à 5 € le kilo, 5,03 € pour les précis. Donc c'est un poulet, et j'ai fait exprès, c'est écrit où? 8 cris pour 120. Ah ouais, mais ça c'est tout plissé là. Bref, c'est un poulet jaune.
Moi, je trouve que les poulets jaunes sont meilleurs que les poulets blancs. Est-ce une illusion? Je ne sais pas. Donc, un poulet. Alors, comment mon poulet je le fais? Tout bêtement au four, rôti au four. Alors, je ne mets aucune graisse dessus. Je mets mon poulet assaisonné, sel, poivre, petit peu de sel, pas trop, parce que ça fait dégorger les viandes et donc ça fait sortir le sang de la viande. Il ne faut pas, sinon ça assèche la viande. Donc, saler le moins possible avant, le mieux, c'est de saler toutes vos viandes après cuisson. Surtout tout ce qui est viande rouge, steak, tout ça, ne salez pas à l'avance. Ça va faire sortir le sang et votre viande va donc se racornir. Évident. Essorez une éponge, elle va sécher. Ne l'essorez pas, elle restera moelleuse. C'est comme moi, si vous m'asséchez, je serai moins moelleuse. C'était magnifique, c'était drôle. On continue, on continue. Donc mon poulet, je le mets au four avec, on va dire, du poivre, et les épices que vous voulez. Parfois, je mets un peu de paprika parce que ça donne une couleur ocre au poulet, je trouve. Ça ne rougit pas, qui est très agréable. Ça le donne encore plus l'illusion qu'il est grillé. L'illusion, enfin, ça accentue son côté doré quand il sort du four. Et puis ça donne un petit goût quand même. Chérie n'aime pas trop le paprika. Quand j'en mets, je lui dis pas et il le sait pas. C'est comme les gamins, je vous jure. Les hommes qui n'aiment pas ceci ou cela, c'est comme les gamins. Ah oui. Peut-être que les femmes aussi, attention, ce n'est pas de la misogynie à l'envers, comme on dit. Bon, on s'en fout. Oui, vous allez sûrement me dire dans les commentaires, mais on s'en fiche. Là n'est pas le sujet. Donc je fais rôtir mon poulet, et je mets, avant de l'enfourner, comment pourrais-je le doser? Je ne sais pas, un peu d'eau au fond de mon plat, pour que les sucs et la graisse du poulet viennent faire un jus délicieux. Je l'enfourne, je ne sais pas, on va dire à 180 pour commencer, milieu du four. Moi c'est un four ni chaleur tournante ni rien du tout, c'est un four électrique qui marche bien, que j'ai eu du mal à maîtriser et je ne suis pas encore sûre de moi. Alors je surveille. Tu parles. Alors je ne sais plus combien il faut de temps, suivant, je crois que c'est le temps pour une livre de poulet, je ne sais plus. Bon, pour un gros poulet comme ça, je pense qu'il va falloir 1h15, à mon avis. Parce que chérie déteste tout ce qui est volaille rosée. Ah, le bœuf, il lui faut rouge, voire cru. Mais la volaille et le porc, bon le porc je suis d'accord, il faut que ce soit cuit. Mais la volaille, si c'est un peu rosé, ce n'est pas méchant, surtout si c'est rosé vers l'os. C'est pas grave, je veux dire, il ne va rien se passer. Rosé, je dis, pas sanguinolent, attention, là il y a la différence. On va passer 1 heure sur le poulet, bon bref, je fais rôtir mon poulet. On le mange donc une fois en poulet rôti, et donc à moitié cuisson, je le retourne. Vous savez que normalement le poulet, il faut le faire cuire sur la tranche. Pas évident de faire tenir son poulet. Et après, sur l'autre tranche, pour faire cuire en premier les blancs. Ensuite, sur le dos, ensuite sur le ventre, et ensuite sur le dos, pour que votre poulet soit rôti au-dessus. Moi, je laisse oui, voilà, donc je tourne, je retourne quand j'y pense. Si je ne pense pas, eh ben, écoute, c'est pas grave. C'est vrai que c'est meilleur un poulet à la broche, on est d'accord, mais on ne parle pas de la broche, France. Mon prochain four, il faudrait que je prenne une broche. C'est bien le poulet à la broche. Sauf que je crois que dans le four, ça te l'éclabousse partout. Tu as intérêt à faire une pyrolyse ou un nettoyage immédiatement derrière. Sinon, tu enfumes ta maison à vie. On s'en fout. Donc, on va dire en milieu de cuisson, je rajoute autour de mon poulet des pommes de terre crues, dans ce cas, si je mets une cuisson, ou pré-cuites, parce que chérie n'aime les pommes de terre que très cuites. Oui, je sais, il est chiant et compliqué, on est d'accord. Ou sinon, si j'ai envie de changer, je mets des champignons que je mets eux en fin de cuisson quand le jus est déjà constitué et que ça risque pas d'accrocher. Et puis je mets bien sûr une tonne d'oignons, mon Dieu, j'avais oublié.
un lit d'oignons à la limite. J'oublie les oignons, c'est un malheur, c'est une catastrophe. Passe une heure sur le poulet, ouais d'accord, j'arrête bientôt. Voilà, donc mon poulet, on mange le poulet cuit à la sortie du four. Chérie, une cuisse moins blanc, monsieur n'aime que les cuisses. Avec moi, oh, quoique non, c'est la partie la moins grasse de mon corps. On s'en fout. On s'arrête avec ça. Alors dans ce cas-là, dis-le pas. D'accord. Nous sommes deux. Florence et Flo. Le lendemain, le lendemain, je dépiote. Non, d'abord le lendemain, on en remange, puis ça reste une cuisse et un blanc, facilement identifiable, je dirais. Moi, je le mange froid, chérie, je lui réchauffe. Oui, parce que voilà. Moi, je le mange froid avec de la moutarde et des cornichons, ou de la mayo et des cornichons, servi avec quelques petites tomates à côté, et ça fait mon bonheur. Pourquoi je prends l'accent comme ça, je ne sais pas. C'est quoi ça? Et le troisième jour, ou le deuxième jour, si j'ai pas la flemme, je dépiote mon poulet. Mais alors, j'y vais à la main, je me lave bien les mains, et ça coûte de source. Je dépiote toute la chair qui peut rester sur le poulet, mets ça dans un Tupperware. Et ça, après, je m'en sers soit dans une salade, soit dans des pâtes, soit pour mettre en gratin avec un fruit, un légume, ce que l'on veut. Je récupère tout sur le poulet. Alors, un poulet de cette taille, je pense que je vais avoir quoi faire. Et normalement, la carcasse, il faudrait la garder pour faire un fond de volaille. Pensez bien que j'ai bien trop la flemme pour faire ça. Pourtant, il suffit de mettre dans l'eau, rajouter des légumes et des aromates. Et voilà. J'ai oublié de dire que moi, sur le poulet, je mets toujours des herbes de Provence. Beaucoup. Parce que j'adore ça. Ça sent trop le sud, ça sent trop les vacances. Voilà, on a fini par les poulets, parce que là, hein, vous aurez compris. Le poulet, vous le savez bien, on peut en faire 38 mètres full choses. Bon bref, continuons à peu près dans les mêmes choses. J'ai acheté du jambon d'Espagne, donc du jambon cru. 2 paquets de 7 tranches. Bon, elles sont très fines, hein, parce qu'il y a 100 grammes. 7 tranches, 100 grammes, t'imagines le poids de la tranche? Parce que nous adorons le jambon cru, vraiment. J'en ai pris 2 paquets. Parce que ça se mange comme tu veux, quand tu veux. Alléluia. Je regarde si j'ai encore ce qui s'apparente à de la viande. Non. On va passer aux légumes. Alors, légumes, j'en ai pas beaucoup pris parce que je suis la seule à en manger et que j'en ai dans le congèle, de toutes sortes. Donc, c'est trempé là. Donc, en légumes, j'ai pris les tomates cerises, 250 grammes à 99 centimes, pour mes salades, pour mes accompagnements comme ça, plouf plouf plouf. J'ai pris, parce que j'ai la flemme de les découper en général, oh, c'est belle, c'est pas écrit en plus, des betteraves rouges, ou chez moi on disait carottes rouges, en fait c'est des betteraves rouges, moutarde à l'ancienne. Format généreux, 320 grammes, j'en ai pour un moment. Pareil, pour faire des petites salades, des accompagnements, puisque je suis la seule à en manger. Ça, vous l'aurez compris. Ensuite, on va continuer avec la poiscaille. Vous voyez le dos, l'arrière de ma coiffure, vous jugerez vous-même. Vous ne jugez pas, puis c'est tout. J'ai repris une boîte de filets sardines, sauce tomate, petits légumes, pour faire des rillettes de sardines. Vous savez faire? Vous enlevez, bon, ce sont des filets, c'est facile à faire. Vous enlevez bien entendu les arêtes, vous écrasez vos sardines le plus finement possible, à la fourchette ça va très bien. Vous rajoutez à l'intérieur un fromage frais, quel qu'il soit, un fromage à tartiner si vous voulez. Ail une fine herbe, c'est bon parce que ça booste votre rillette. Sinon, à Saint-Moré ou à assimiler, hein. Ou sinon, vous mangez comme ça. Moi j'aime bien. Enfin, chérie surtout aime bien. Sauf qu'il n'aime pas petits légumes. Moi, je me suis repris, parce que j'adore ça, des filets de maquereau. J'en prends quasiment à chaque fois. Un sauce moutarde à l'ancienne et un vin blanc et aromate. J'aime bien ça. C'est vite fait pour midi, tu ouvres ta boîte, hop, dans ton assiette. Une tranche de pain, 2-3 tomates, n'importe quel accompagnement crudité, et c'est bien. J'ai repris pour monsieur, il m'a dit, j'en voulais pas.
Eh ben, j'ai dit, je mangerai parce que c'est bon. Du thon à la sauce catalane, c'est trop bon ça. Ça, j'aime beaucoup. En général, c'est Chéri qui les mange, il n'en veut pas. Tu verras quand je mettrai ça dans son assiette avec un œuf dur, c'est très bon. Ça fait un très bon déjeuner à midi. Et ça tient encore un œuf dur et du thon. Pardon, mais hein. Et vous pouvez d'ailleurs aussi faire des pâtes avec ce genre de thon. Vous avez des petits légumes, oui, il y a des cornichons, et c'est pas grave. Vous pouvez faire des pâtes avec ça, vraiment. Sauce de dernière minute, toc 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 toc, tu réchauffes, t'écrases, tu réchauffes dans tes pâtes. Et c'est délicieux. Bon, là, on passe à tout et à rien. Ouais, c'est vite fait, mais bon, 20 minutes, il est. Oui, je serai à l'heure. Ah oui, mais là, il faut que je fasse 2 secondes. Ensuite, j'ai acheté de la crème de coco légère. Je n'avais pas vu qu'elle était légère, mais bon, ma foi. J'en ai pris deux petits contenants, 2 petites gourdes. Elles font combien, celles-ci? Je n'en sais rien. Ça doit bien être marqué quelque part. 20 centilitres, donc j'en ai acheté 2. Alors, pour faire tous mes currys ou pour rallonger une sauce et éviter la crème fraîche, par exemple. Est-ce qu'on sent vraiment le goût de la coco? Non. Si tu mets avec du curry, oui, tu arrives à détecter. Mais à la limite, si tu n'es pas connaisseur, tu sais pas. Et ça peut faire un très bon liant pour vos sauces. Et j'ai quand même pris une petite, donc briquette, 200 ml, mais bon, donc 20 centilitres. Oui, c'est ça. De lait de coco, lait, ça c'est plus léger. Si tu as besoin de rallonger une sauce qui est trop épaisse, le lait c'est mieux que la crème. Voilà. Alors, pour tout et rien, surtout pour tout ce qui est au curry, bien entendu, mais même avec une aigre douce, tu peux en rajouter un peu. Si tu trouves que ta sauce est trop épaisse, tu en mets un petit peu. Alors oui, ta sauce sera moins rouge, sera un peu plus rose, mais le goût sera absolument délicieux. Maintenant, on passe alors aux derniers éléments qui sont... Ah non. J'ai également repris 2 tubes de sauce tomate panzani cuisinée aux petits légumes. J'adore, j'en raffole de cette sauce. Chez mes parents, on mangeait beaucoup de sauce tomate concentrée, mais la rouge, vous savez, la rouge, là, même le double concentré. Quand maman n'avait pas le temps de faire un repas un peu élaboré, on mangeait plutôt n'importe quoi avec ça et de la moutarde. Et j'ai gardé ces habits. Mais là, je préfère celle aux petits légumes, elle est tellement bonne. Quand Chéri, lui, veut juste manger les pâtes au beurre ou des pâtes à la crème et que moi, j'ai pas envie de crème, je fais que les pâtes. Et pour moi, j'en garde des natures dans lesquelles je mets de la sauce aux petits légumes. Mais vous pouvez également l'utiliser comme sauce tomate, hein, pour faire un plat, bien entendu. C'est très bien, ça se conserve très très bien. C'est mieux que les pots. D'ailleurs, j'en ai un à finir de pots. Ensuite, j'ai acheté pour moi-même 2 boîtes de biscuits Bjorg Bio Nutri Plus à l'avoine et sésame. J'en avais déjà parlé dans des très anciennes vidéos de course. J'ai acheté 2 parce que c'est très bon, c'est très croquant et ça a vraiment un bon goût. Pour moi, Chéri, bien sûr, n'aime pas. Ah, pour Chéri, lui, je lui ai pris de la gourmandise. Pour moi, il ne faut pas que je tombe dedans parce qu'ils sont vraiment très bons. J'ai pris des cookies Milka Choco Sensation au cœur fondant. Alors, le cœur fondant, il n'est pas fondant, c'est vrai, il y a une petit peu de chocolat à l'intérieur, mais bon. Et c'est très très bon, c'est très très bon, c'est très addictif. J'en ai pris 3 boîtes. Ben, pourquoi? Parce que c'est 3 achetés, 2 payés. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Grosso... Ah non, j'ai oublié dans les légumes, mais je n'ai pas porté parce que je l'ai dépioté ce matin. J'ai pris un chou-fleur. Parce que j'avais jamais osé, mais j'en ai mangé du cru chez ma fille. Elle avait fait donc des fleurettes. Mon petit-fils, il s'est fait avoir, il le voyait de loin, il disait « Maman, je veux du pop-corn ». On a ri, on lui a dit « Papa, si, là, là, là ». Alors on lui a donné un morceau, on lui a dit « Tiens, voilà du pop-corn ». Puchette, il a fait la gueule. Oui, il fait la gueule facilement. De qui tient ça? Ah non, non. Ah non, non, pas de moi. Ma fille, oui, pas de moi. Alors, pas du tout. Et donc j'ai pris du chou-fleur pour le manger cru.
Et là, en le dépiotant, j'en ai mangé quelques fleurettes. C'est bon, c'est extrêmement croquant. Et ma fille, en plus, l'a servi avec une sauce fromagère, enfin, du fromage blanc et un peu épais, si je pense Saint-Moré, je ne vais pas exactement demander, au curry. Dieu que c'était bon. Donc, j'en suis acheté un. Et donc, ce matin, je me suis amusée à le dépioter. C'est chiant. J'en ai beaucoup, je ne mangerai peut-être pas tout. Un chou-fleur entier, pour moi toute seule, ça fait beaucoup. Même si une fois enlevé toutes les feuilles vertes, le cœur est... Enfin, je clique quand même, il y en a beaucoup. Donc je pense que j'en ferai aussi soit un mini gratin, soit je le ferai cuire et je le mangerai en vinaigrette. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous embrasse, je vous aime. Prochaine vidéo, ça sera le retour de course grand frais, parce que j'ai pris des choses différentes. Et la vidéo suivante, donc dans 2 vidéos, ça sera un maquillage, mais un maquillage costaud des yeux. Je me suis découvert une passion pour un certain maquillage que j'ai fait 2 fois de suite pour des soirées. Pour des soirées cinéma et resto. Hein. Des grandes soirées, oui, non, non, c'est pas Cannes, non. Non, c'est pas non plus McDo, arrêtez de déconner. J'aurais pas fait tout ça. Mais j'adore en ce moment faire ce maquillage. Mais attention, il est foncé, mais il est beau. Enfin, moi j'estime qu'il est beau. Je trouve que ça me transforme en sublime personne. C'est une blague. Non, 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 je ne pète pas plus haut que mon cul. Je pète ça d'accord, mais pas plus haut que mon cul. Pardon. Élégance, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches pas. Allez, je vous laisse, je vous aime, à très bientôt. Salut, prenez soin de vous. Et tout et tout. N'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît. Tous ceux et celles qui sont là tout le temps et qui commentent, n'oubliez pas le petit pouce, quand même. On a tendance à l'oublier, ne l'oubliez pas. Et commentez, un petit commentaire et un pouce me fait monter un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Ça ne vous coûte rien, ça me rapporte rien en argent, puisque rien ne me rapporte, mais ça me rapporte en célébrité. Allez, ciao!